Alors, autre petite question, c'est que cet effondrement programmé de cette bulle, de cette spéculation immatérielle, est-ce que vous pensez comme moi, c'est un peu la thèse de mon livre Survivre à l'effondrement économique, quel est le détonateur de tout le reste, c'est-à-dire des problématiques énergétiques, des problématiques écologiques, des problématiques d'approvisionnement de nourriture, ou pas nécessairement? Elle peut être le détonateur. Est-ce qu'elle sera véritablement le détonateur? Disons qu'aujourd'hui, c'est le révélateur. Mais effectivement, on ne peut pas la déconnecter de toutes les autres crises démographiques, écologiques, l'épuisement des réserves naturelles, sujet que j'aborde dans mon livre sur la décroissance, et avec les prolongements évidemment politiques et sociaux auxquels on peut s'attendre et que l'on voit déjà se développer en Grèce et ailleurs contre un système qui, au fond, c'est le système de l'usure, hein, ou le système des pyramides, vous savez, les fameuses pyramides de dette pour lesquelles on a condamné M. Madoff. C'est le Madoff collectif, hein, on est complètement là-dedans, puisqu'on ne peut se sortir de la dette qu'en empruntant. Et sans croissance. Donc, pour payer les intérêts de la dette, on emprunte encore plus. Donc, les intérêts augmentent et la dette augmente. Donc, c'est sans fin. Et sans C'est croissance, sans fin, c'est et comme en impossible. plus, il n'y a pas de croissance d'une part, et de l'autre, qu'on a mis en œuvre des politiques d'austérité qui aboutissent exactement au résultat inverse de ce qui était prévu, puisque s'il y a austérité, il y a baisse du niveau de vie, donc baisse du pouvoir d'achat, donc baisse de la demande, donc baisse de la production, donc désindustrialisation, donc montée du chômage, donc baisse des rentrées fiscales, et par conséquent, le résultat obtenu est exactement l'inverse de celui qui était escompté. Vous avez des projets personnels si ça s'effondre? Euh, non, honnêtement, non. J'attends de voir avec une curiosité peut-être un peu morbide, mais chez moi la curiosité est toujours très forte. Je vous enverrai mon dernier livre, alors Survivre en ville, rue Barbare, il Et s'appelle. il est certainement temps que je le lise. Très bien, merci beaucoup de ce petit et court entretien, mais très intéressant. Alors voilà, au bord du gouffre, la faillite annoncée du système de l'argent, je vais m'empresser de lire. Et puis toujours l'excellentissime euh, revue Éléments, qui vraiment est d'une qualité euh, remarquable. Alain de Benoît, merci beaucoup. Merci à vous.